2, 1, 0. Donc là maintenant nous sommes en train d'étudier le Mahamar Be'atat Tetzaveh, le dernier Mahamar officiel du Rabbi. Le Rabbi va expliquer quel est le statut de Moshe Rabbeinu. Alors le Zohar il nous dit que Moshe Rabbeinu il est appelé Ra'aya Me'emna. Ra'aya Me'emna. En français c'est quoi Ra'aya Me'emna? Non. Ra'aya avec un Aïn. Ra'aya. Rayon. Non. Pas mal, c'est pas ça. Berger. Me'emna. Fidèle. Ok? Alors, en vérité, tu as berger fidèle et tu as berger, on va voir tout à l'heure, berger de la Emouna. Ok? Alors maintenant, ça veut dire quoi un berger fidèle? Alors Rabbi va nous donner deux explications. On va faire d'abord tout de suite à l'oral et après on va revenir dans le choses. C'est quoi un berger fidèle? En vérité, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous a montré tout au long de sa carrière. Combien de fois il s'est fait insulter, il s'est fait huer par les Bnei Israël. Il est resté quand même fidèle à son poste. Combien de fois il a dû rattraper le coup pour les Bnei Israël. Il est resté fidèle à son poste. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais détruire tous les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis fidèle. Moi, tu m'as dit d'être berger des Bnei Israël. Tu peux proposer tous les plus grands contrats de la terre. Je reste. Je suis prêt. Efface-moi du livre que tu as écrit. Donc ça a été la menace suprême que Moshe Rabbeinu a utilisée contre Akadosh Baruch Hu. Il a dit, si c'est comme ça, efface-moi du livre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un berger fidèle. Un berger fidèle, et ça c'est un grand enseignement aussi pour nous, c'est un grand enseignement pour nous. Lorsque maintenant on va parler de nous, qu'on est fidèle, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Ça veut dire quoi être fidèle? Être fiable. Fidèle, c'est fiable. Non. Même si en face c'est pas fidèle, droit, c'est quoi loyal. Hein? Même si en face c'est pas droit, donc je sais pas, comme Non, pourquoi tu dis que c'est pas droit? C'est quoi fidèle? Le mot fidèle. respecter sa promesse. Fidèle veut dire, en français, je sais pas comment ça s'appelle fidèle, la traduction littérale fidèle, mais la définition de la Torah, c'est que tu restes attaché à la mission ou à l'objectif ou à ce que tu t'es engagé, peu importe que le contexte ou la forme elle a changé. Tu restes attaché au fond même si la forme elle a changé. Il peut y avoir la guerre nucléaire. Tu restes. Et au passage, vous avez déjà expliqué une fois que quelle est la différence entre quelqu'un de têtu et de déterminé. Déterminé, c'est comme têtu. Têtu, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quoi la différence? Alors, dans les deux cas, c'est bien quelqu'un qui est un peu têtu. Mais dans têtu, c'est le mauvais côté. Têtu, c'est quelqu'un qui va réussir il va être obtus dans son objectif. Quelqu'un qui va être déterminé, c'est quelqu'un que malgré qu'il va être complètement fidèle à son objectif, il va quand même prendre en compte les changements de surface et d'environnement. Malgré qu'il y a eu des changements d'environnement, il va rester fidèle. Alors si je comprends pas, s'il y a eu des changements d'environnement, comment ça se fait que tu restes fidèle? Parce qu'en vérité, fidèle, c'est pas sur la forme, c'est sur le fond. Les gens y pensent, le têtu, il veut être, là maintenant on va dans un niveau supérieur dans la compréhension. Le têtu, c'est quelqu'un qui est dans la forme, et dans le fond, et dans la forme. Ça, c'est un idiot. C'est Ahmar, je sais pas comment vous l'appelez. C'est un idiot. Pourquoi c'est un idiot? Parce qu'en vérité, il n'y a rien de figé sur Terre. Comment tu peux être attaché à un objectif dans le fond, ça c'est l'objectif, et aussi dans la forme que tu as décidé depuis le début. Mais quand tu as décidé l'objectif, tu avais 15 ans. Maintenant que tu es en train maintenant tu en as 40, mais t'imagines l'évolution dans le business, l'évolution des technologies. Ah non, moi c'est toujours la même chose. Des magasins, ça marche. Et le monde il a évolué. Comment tu parles? Tu dois être attaché au fond.
pas la forme. De la même manière que ça soit un associé, que ça soit une chose, que ça soit sur une société, que ça soit avec sa femme, que ça soit n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Il y a le fond et la forme. Ok? C'est quoi quelqu'un qui est têtu? C'est quoi quelqu'un qui est têtu? C'est quelqu'un qui va vouloir rester attaché à l'objectif dans le fond et dans la forme. T'es fou? Pire que cela, le fond il dépend de la forme. Alors ça c'est le têtu au carré. C'est-à-dire qu'il fait dépendre le fond de la forme. Je crois qu'on a trouvé un gros chidouche dans la différence entre têtu et déterminé. Le têtu, c'est quelqu'un qui est attaché à l'objectif, mais via la forme. Et le déterminé, c'est quelqu'un qui est attaché à l'objectif, et la forme n'est qu'un moyen. Au fond et pas à la forme. Moshe Rabbeinu était un Ra'aya Me'emna. Ça, c'est la première option dans Ra'aya Me'emna. Il était un berger fidèle. C'est-à-dire qu'en vérité, lui, il était déterminé. C'est quoi déterminé? Hachem lui a dit, tu vas t'attacher, tu vas être le berger des Bnei Israël. Comme je suis le berger, quoi qu'il, je suis le berger. Ah, les Bnei Israël, ils sont pleins, juste dès qu'ils ont sorti l'ouverture de la mer, ils sont pleins. Pas grave. Il y a eu la faute du Vaudor. Je gère. Les Memeriva. Je gère. Le Korach. C'est bon. Tout c'est bon. 40 années. Clair? Pourquoi? Et donc ça c'est le Pshat Raya Me'emna. Clair? Ça c'est le premier Inyan. Le deuxième Inyan de Raya Me'emna, c'est un berger dans le Inyan de la Emouna. Alors qu'est-ce que ça veut dire être un berger dans la Emouna? C'est quoi un berger dans la Emouna? C'est faire le Kiron. Ça rapprochait les Juifs. Non. Oui et non. C'est quoi un berger dans la Emouna? Oh. C'est quoi un berger dans la Emouna? Alors d'abord, c'est quoi un bon berger? Il y a un bon berger, il y a un bon berger. Il y a un mauvais berger, un bon berger. C'est quoi un mauvais berger et un bon berger? C'est quelqu'un qui protège son cheptel. Qui le gère. Ça, c'est un berger, ça. On va parler pour les moutons. C'est quoi un bon berger et un mauvais berger? Qui sait où il va emmener son cheptel? Qu'est-ce qu'il va en faire? Qui le gère? Qui connaît son troupeau? Qui s'éparpille pas? C'est vraiment Oh. Claire? Le bon berger, c'est quoi? Le bon berger, et ça qui a marqué avec la grande connaissance de Yaakov Avinu, tellement il était fort dans son métier à lui, c'est quoi? Il savait exactement reconnaître la force de chaque animal et il lui donnait les pousses à manger selon sa force. Au moyen, il les mettait avec les pousses qui sont dures. Au vieux, il les mettait sur des pousses qui sont plus faibles. Les tout petits, il les mettait loin des plus vigoureux, parce qu'ils allaient se faire bousculer, etc., etc. Et chacun, il le gère, etc. Maintenant, quand on va sur un niveau supérieur, surtout dans l'humain, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il est berger, donc un berger fidèle, c'est un berger dans les Mouna, c'est que il va donner les paroles de Emouna à chacun selon ce qu'il a besoin, selon son niveau, selon sa consistance, selon sa compréhension, etc. Au passage, vous rappelez très bien ce qui a marqué avec Yehoshua Binoun. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi quelqu'un qui va succéder, il lui a dit, quelle était la condition que Moshe Rabbeinu il a donné? Ish Asher Ruach Bo. C'est quoi Ish Asher Ruach Bo, traduction? Avec la prophétie. Traduction littérale. Qui a le vent en lui. L'esprit en lui. C'est quoi l'esprit en lui? Rachid nous dit le inyan de Moshe Rabbeinu, c'était qu'il était capable de parler à chacun de nous en scrutant, voyant, visionnant le niveau de la neshama, le niveau du sechel, le niveau de l'intellect, le niveau de la pensée, comment il fonctionne. Je te donne l'exemple qui te correspond à toi.
Et à toi, je te donne le même fond avec une autre forme. Et à toi, une forme adaptée à toi. Et à l'autre, une forme adaptée à toi. Au passage, ça peut revenir, ça peut rejoindre le premier Inyan. Ok? En tout cas, c'est quoi Baraya? Alors maintenant, sur quoi? Sur Me'emna. C'est quoi sur Me'emna? Sur la Emouna. Donc le job de Moshe Rabbeinu était quoi? D'être un roé. Un roé, c'est un berger, mais le job du berger, c'est de donner à manger à ses animaux. Un roé, Peinyan Emouna. Sur le sujet de la Emouna. Ça, c'était le job de Moshe Rabbeinu. Clair? Alors maintenant, on fait dans les mots. Pour comprendre tout cela, il va devancer dans le Mahamar, il va nous dire la chose suivante. Chez Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, Nikra Ra'aya Me'emna. Il est appelé Ra'aya, un roé, donc un berger, Me'emna de Me'emna. Alors qu'est-ce que ça veut dire Me'emna? Des Shne Pirushim basés. Il y a deux explications sur roé Me'emna. C'est quoi les deux explications? Aleph. Chez Roé Ne'eman, il est un berger fidèle chez l'Israël. Et donc, l'explication, elle est simple. Là, le deuxième, bête. Tiens, chez Roé Ne'eman, un berger fidèle du Ham Israël. Donc, c'est quoi le pshat berger fidèle? Comme on a dit au début, c'est quoi fidèle? C'est qu'il est complètement soumis et il se donne à 2000% pour le ministre Israël. Et comme Moshe Rabbeinu, l'avocat à chaque fois des ministres. Et comme on a vu avec Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, lorsqu'un cadre de voulait détruire le ministre Israël, il aurait pu dire, ok, c'est Hachem qui m'a mandaté. Non mais mettez-vous à la place de Moshe Rabbeinu. Hachem l'a mandaté. Je te mandate, t'es mon employé. Je te dis de travailler sur un dossier. Et au bout de 5 ans, je te dis, tu sais quoi, lâche-le tomber le dossier. T'imagines si toi demain tu me dis, ah non, jamais de la vie, je lâche pas. Et tu es fou. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Ok? Donc ça c'était Roé Ne'eman. Deuxième inyan de chez Uzan Umfarnes et Israël, Beinyan Aemuna. Que Moshe Rabbeinu il était Zan. Alors, c'est quoi? On va utiliser le terme Zan Umfarnes. Alors au passage, il faut quand même savoir que le terme Zan, qui veut dire nourriture, et Emouna, ce sont deux antithèses. Pourquoi? La nourriture, ça va où? Oui, mais la nourriture, ça va où? Dans le corps. Ça s'assimile totalement avec soi-même. La Emouna, ça s'assimile, ou la Emouna, ça reste superficiel? La Emouna, c'est même quelqu'un le matin qui va à la tfila, il sort de la tfila, il peut se mettre en colère parce que sa voiture elle a été rayée. Mais comment tu peux t'énerver? Tu viens de voir dans la tfila que c'est Akadosh qui est le maître du monde, et tu sors de la tfila et tu t'énerves parce que la voiture elle est rayée. Mais tu es fou. Tu viens de sortir de la tfila, tu as dit Hashem Elokeinu Melech Haolam, Elokeinu Elokei Avoteinu Magen David, etc., Magen Abraham, et tu viens, ta voiture elle est rayée, tu t'énerves. T'as raté, tu viens de lire dans la tfila que c'est Akadosh qui octroie la parnassa, hein. T'as raté un contrat, tu es en dépression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible que la Emouna, pas seulement qu'il est possible, que la majorité des bénis Israël, avant d'avoir travaillé de cette connecta à Moshe Rabbeinu, la majorité des bénis Israël, ils ont la Emouna de manière superficielle. Et c'est pour cela que la Gemara elle va nous rappeler plus tard que Ganva Fum Martarta Rachamana Karia, un voleur, quand il est en train de voler, qu'est-ce qu'il dit? Rachamana Karia, il entend les sirènes de police, il dit quoi? Hachem, s'il te plaît, sauve-moi. Fais en sorte que je ne me fasse pas attraper. Je comprends pas. Tu lui parles de Hachem et en même temps tu dis Hachem, sauve-moi. Mais tu es fou? Et là, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que chez les Bnei Israël, il peut y avoir la Emouna, mais la Emouna de manière complètement évasive, superficielle. C'est-à-dire que la Emouna, elle est seulement dans la Neshama, mais la Emouna, elle te prend pas à toi. Et c'est pour cela que quelqu'un il t'énerve, tu t'es en colère. Quelqu'un il t'énerve. Qu'est-ce qui a marqué, messieurs? Qu'est-ce qui a marqué? Quand tout la croesse, tout celui qui se met en colère, c'est comme si il faisait un mot d'Azara.
Pourquoi quand tu te mets en colère, c'est comme si que tu fais Avodazara, l'idolâtrie. Mais chez vous? Parce que si tu étais Ma'amine vraiment, que Hachem est le maître du monde, comme tu le comprends, mais tu étais Ma'amine, lorsque maintenant lui il te met une baffe, tu t'énerves pas. Tu viens te remets en cause. Pourquoi Hachem m'a envoyé cette baffe? Maintenant toi tu dis Hachem, c'est lui qui t'a mis la baffe. Mais comme toi, t'es persuadé que tout ce que Hachem il fait, c'est tout ce que lui il fait, tout ce que le monde il fait, c'est Hachem, donc tu es Ma'amine, c'est vrai. Donc tu es Ma'amine, Be'emuna Shlema. Donc à ce moment-là, tu te mets pas en colère. Donc on voit bien que de base, la Emouna, c'est superficiel. Donc quand on dit le terme Zan, Zan ça veut dire nourrir. Nourrir, c'est le contraire de superficiel. S'habiller, c'est superficiel. Nourrir, c'est pnim, c'est interne. C'est pas superficiel. C'est pas extérieur. C'est interne. C'est assimilé par le corps. Je comprends pas pourquoi la Emouna c'est superficiel. Quelqu'un qui va à la choule et qui se met en colère juste après, c'est quoi? La Emouna, elle est où? S'il la fait pas, elle peut devenir superficielle. Mais elle peut ne pas l'être. S'il intègre le mec, il est pas superficiel. Ça dépend comment lui peut la faire. Quelqu'un qui dit Hachem Elokeinu Melech Haolam, tu es le maître du monde, le roi du monde. Il se met en colère parce qu'on lui a mis une baffe. Elle est où? Elle est superficielle ou elle est interne? C'est pas tout le monde qui s'énerve. Ou elle est intériorisée? Et si celui qui s'énerve pas, et bien quelqu'un qui s'énerve pas, il peut dire qu'il n'est pas Non, d'abord, avant de donner la réponse, je veux d'abord qu'on comprenne que le terme nourrir est un terme intériorisé, alors que la Emouna de base, c'est externe. Un autre exemple, les enfants, est-ce qu'ils sont mariés que c'est Dieu le maître du monde? Pourtant, ils vont avoir peur d'être tout seuls. Pourtant, je comprends pas. Tu lui dis, Hachem, il est avec toi. Ouais, mais blague pas. C'est quoi qu'on blague pas? Tout à l'heure, tu m'as chanté la chanson. Hachem est ici, Hachem en haut, Hachem est partout à la fois. Et juste après, je te dis, tu m'attends là 2 minutes, tu commences à trembler. Pourquoi? Hachem, il est partout. C'est-à-dire qu'on peut avoir une émouna. Tout le monde a une émouna de base. Mais cette émouna-là, elle nous prend pas nos 613 membres du corps. Elle ne nous prend pas nos 613 membres. Donc, si elle ne nous prend pas, je ne comprends pas, alors elle est où? Elle est à droite, elle est à gauche, elle est dans le cercle, elle est par là, elle est par ici, elle est pas partout. La preuve, c'est quelqu'un qui fait une avera, ganva, fumartarta, rachamanakaria. Quelqu'un, un juif, il peut voler, il peut dire Hachem, donne-moi la bracha pour que mon vol soit bien. Ça, c'est une détannée, hein, ça, on a envie de frapper ceux qui font ça. Mais ça existe. Ça existe. Un voleur qui est en train de voler, il fait Hachem, Hachem, fais en sorte qu'il ne sait pas. Fais en sorte que. Le gars, il reçoit un numéro masqué, il a peur. Pourquoi un numéro masqué, t'as peur? Mais t'as peur de quoi? Fent ou pas? Fent? Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que d'un côté, tu dis que t'es Ma'amine, de l'autre côté, ici, on te demande tu crois en Dieu? Mais tu es fou, je crois en Dieu, moi. Moi, je crois pas en Dieu, moi. Et il commence à s'énerver en plus. Ok? Moi, je crois pas en Dieu. Donc, moi, je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, comment ça se fait que tu as eu peur? Comment ça se fait que tu as peur, alors? Donc, la croyance ne te prend pas. Tu ne vis pas la croyance. La croyance, elle reste chez toi superficielle. Quel est le job de Moshe Rabbeinu? De faire que l'antithèse, les deux antithèses, donc la émouna qui est par défaut superficielle et la nourriture qui est par défaut intériorisée, le job de Moshe Rabbeinu, c'est de faire en sorte que la émouna devienne zan, devienne nourriture. Lorsque maintenant tu manges un sandwich, au bout de 3 heures, le sandwich il devient quoi? Les sels. Hein? Il y a quand même une partie que tu gardes. L'énergie. Non, lipides, glucides, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui devient le sandwich? Il devient une chose que tu vas assimiler et que le corps, que l'organisme va récupérer à 100%. Ce qu'il ne récupère pas, il sort. Mais que tu vas récupérer à 100%. On est d'accord ou pas? Donc cela veut bien dire que le principe même de la nourriture, c'est assimiler. Il y en a des fois des gens qui prennent du manger qui ne s'assimilent pas avec l'organisme. Ok? Donc c'est mauvais pour la santé. Quand les gens ils ont fait le bypass ou je sais pas quelle opération, quel est le job de ça? Prendre certaines graisses et les faire passer directement à l'extérieur, que ça rentre pas dans le corps. Mais sinon qu'est-ce qu'il fait le corps? Il vient et récupère. Quand tu manges quelque chose qui est même mauvais pour le sang, le corps, le cholestérol et tout, etc. Tu manges, ça s'assimile, mais ça s'assimile trop. Ton sang il devient cholestérol. Yes ou pas?
Clair? Donc en fin de compte, le inyan de manger c'est intériorisé. Emouna, c'est superficiel. Le job de Moshe Rabbeinu, c'est de prendre la Emouna et de l'intérioriser. Qu'en fin de compte, chaque partie de ton corps, elle crie la Emouna. Et ça, plus ça fait bitachon. Ça, à la fin, de facto, on arrive au bitachon. Clair ou pas? Et ça, c'est le job de chaque juif sur terre. Le job de chaque juif sur terre, c'est quoi? C'est d'intérioriser les tfilotes, d'intérioriser ce qu'il apprend, d'intérioriser la Emouna pour que la Emouna fasse partie intégrante de sa vie à 100%. Et c'est pas donné. C'est du travail. Ok. Au passage, puisqu'on est quand même en train d'étudier un mahamar de Chassidut du Rabbi, quand le Rabbi vient, il te dit les chatrila hariber. Et t'as un problème, direct tu passes au-dessus. C'est quoi l'objectif du Rabbi à ce moment-là? Les chatrila hariber. Quand t'as un problème, n'essaye pas de contourner le problème, d'arranger, de négocier le problème. Saute direct. Hariber au-dessus. Sans yiddish. Ok? Quand le Rabbi, vous connaissez tous le Inyan, et maintenant c'est devenu tellement dans les mœurs, c'est qu'on s'imagine pas, mais quand il y a 40 ans, le Rabbi il a dit ça à un shliach. Quand un shliach, il a un problème d'argent avec un betrabad, il ouvre un nouveau betrabad. Pourquoi il dit des phrases comme ça, le Rabbi? Pourquoi il dit des phrases? À quoi ça sert des phrases comme ça? Lorsque maintenant ce shliach qui est assez fou pour écouter le Rabbi, il le fait. Et il voit que ça marche et que l'histoire, elle tourne chez tout le monde. Les gens ils comprennent encore. Ah, c'est vraiment Dieu le boss du monde en fin de compte. C'est vraiment Hachem le boss. T'as un problème ici. Ta manière à toi maintenant de renflouer le problème, il faut dégager de nouveaux déficits. Et en dégageant des nouveaux déficits, tu vas faire moins plus moins est égal plus. Moins plus moins est égal plus. C'est quoi moins plus moins? Tu as un déficit ici, va faire un autre déficit, et au final tu vas gagner dans les deux. Il faut être fou. Pourquoi? C'est Hachem le boss du monde. Donc toi, ton job à toi, c'est quoi? C'est de faire des mitzvot, après tu iras renflouer les classes. Toi, ton job à toi, c'est quoi, en tant que juif? C'est de faire les mitzvot. Qu'est-ce que tu te casses la tête s'il y a de l'argent dans le compte en banque ou pas? Ton job à toi. Quand il te dit comme ça, le Rabbi, il t'apprend à faire quoi? Il t'apprend à voir le monde avec le prisme et les lunettes d'Hachem. Yes? Ça, c'est le job que le Moshe Rabbeinu de la génération, il dit. Quand Moshe il te fait des miracles, c'est quoi le but de me faire des miracles? C'est pour te faire comprendre. Tu demandes de l'eau. Attends, Hachem, envoie de l'eau. Tu demandes à manger. Hachem, envoie du manger. Et au final, à la fin des 40 années, qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Mais Hachem, il est partout. Hachem, il est avec nous. Donc, il a fait installer la Emouna dans Hachem à l'intérieur de la vie de chacun. Yes? Ça, c'est le job de Moshe Rabbeinu. Fais dans les mots. Et le deuxième, c'est quoi la deuxième ligne? Besheuzan umfarnes. Et il nourrit. Umfarnes, c'est la parnassa. Et Israël, Beinyan Haïmouna, les Bnei Israël, dans le sujet de la Haïmouna. C'est quoi le Inyan? Pourquoi j'ai besoin de parnassa? Pourquoi j'ai besoin de faire nourrir les Bnei Israël dans l'Haïmouna? Des Haïmouna, Sheyeshna. Il y a quelqu'un, il y a une fois, le rabbi reçoit une lettre. Bon, la vérité, il faut être au niveau, hein. Il reçoit une lettre. Quelqu'un, il se plaint, parce qu'il est à l'hôpital. Il se plaint, Hachem, Rabbi, faites-moi une bracha pour que je sorte. Qu'est-ce que le Rabbi répond? Dieu bénisse. Je reçois cette réponse, je tombe en dépression directe. Mais monsieur, c'est un chassid à lui, hein, c'est pour ça qu'il avait le niveau de comprendre. Il fait, mais pourquoi tu veux que je prie pour que tu sortes? Moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. Si Hachem t'a envoyé là-bas, c'est que tu as une mission. Et une fois que tu auras fait la mission, tu vas sortir. Non mais t'imagines? Cela veut dire qu'il veut enseigner à son chassid, mais t'as pas compris. Le monde ne le voit pas avec le prisme terrestre. Quand tu vas sur Google Maps, le GPS. Les enfants, ils sont comme des fous avec le GPS. Mais comment elle sait, la dame, où on est? Et oh non. Makara. Eh bien, comment elle sait? Comment elle sait? Réponse. C'est pas elle qui sait. C'est comme elle est tout en haut, avec là, le Global Positioning System. Elle est tout en haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? De en haut, tu vois pas le monde tel qu'il est en bas. Tu vois le monde d'en haut. Et à ce moment-là, le monde, il a une autre vision. On te demande pas de voir le monde avec des lunettes terrestres.
On te demande de voir le monde avec les lunettes d'Hachem. Comme c'est Hachem le maître du monde, et la Torah qu'on aime fort, c'est elle qui te dirige et qui te dit exactement comment il faut se comporter dans le monde. Donc tu regardes le monde avec le prisme de la Torah. Et à ce moment-là, t'as plus de problème. Donc qu'est-ce qui fait le job de Moshe Rabbeinu? C'est de faire en sorte que le GPS soit pas trop en haut, que le GPS soit à l'intérieur de toi. Alors, האמונה שישנה בעם ישראל, בישראל מצד עצמם, car la émouna qui existe chez les Bnei Israël, de par eux-mêmes, de par défaut, de par nature, de par leur éducation et de par leur ascendance, chez Israël et Ma'aminim, comme il y a marqué dans la Gemara que les Bnei Israël, ils sont croyants, fils de croyants, donc dès qu'un juif il naît, pouf, t'es croyant, je t'ai mis dans tes chromosomes, dans ton système d'exploitation, que t'es croyant. Eh ben, cette émouna, cette émouna-là, il est possible qu'elle soit de manière superficielle. Et comme on a dit tout à l'heure, que Beprinad, dans un niveau, dans un principe, makif, superficiel. Et comme on a vu avec le voleur, le Ganva, Fumartarta, Rachamana Karya. Le voleur, quand il est dans sa cachette pour voler, Rachamana, Dieu, Karya, il appelle. Comment toi tu peux appeler Dieu? Parce qu'en vérité, chez toi, Dieu, il veut dire quoi? Il veut dire Emouna, mais Emouna tel que toi tu veux, pas tel que lui il veut. Et si t'es mamie que c'est Hachem qui donne la parnassa, peut-être tu ne vas pas voler. Donc en même temps, t'appelles Hachem, mais en même temps, tu fais contraindre de Hachem. Donc, elle est où la Emouna alors? T'es un fou? Je suis un fou sans être un fou. Je suis mamie de manière superficielle. La Emouna, elle ne m'a pas imprégné. On continue. וזה שמשה רבינו רואה ומפרנס את ישראל בעניין האמונה. Et le fait que Moshe Rabbeinu, il est zan, il est roé, il est le berger, ומפרנס, et il donne la parnassa de Bnei Israël בעניין האמונה, dans le domaine de האמונה, ou שהאמונה תהיה בפנימיות. Le job de Moshe Rabbeinu, c'est que la émouna soit בפנימיות de manière intériorisée. וזהו מה שכתוב בזוהר. Et c'est ça qui a marqué dans le Zohar. Hein? C'est ça qui a marqué dans le Zohar. Le Zohar, il dit sur Moshe Rabbeinu que cette émouna là d'en haut, yitazun, ils vont se nourrir, et ils vont l'exploiter, miner de toi, aliadar par toi. Miner de elle, ils vont vivre de elle, de la émouna, aliadra par toi. Je saute la parenthèse. Des écheux mezam al-yedé Moshe, par Moshe. Des écheux Moshe zan umfarnes taimuna. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu il est zan, il nourrit la imuna, ou shemamshich ota bepnimiut, qu'il a fait descendre chez nous bepnimiut. Est-ce qu'un parent il aime ses enfants? Comment il peut oublier d'aller à la répétition ou d'aller au spectacle de son enfant? Hein? Comment un parent, lorsqu'un papa ou une maman, peu importe, doit lui dire il faut venir au spectacle. Ouais, c'est bon, ça va, pour 2 applaudissements, ça va, il va pas même pas voir, il va continuer à aller travailler. Je comprends pas. Quand je te demande pourquoi tu travailles, tu me dis pour tes enfants. Et quand tes enfants ont besoin de toi, tu dis voilà. Comment c'est possible? Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas la sensation enfant, elle est toute petite dans son esprit, la sensation travail, elle prend tout ça dans son esprit. Trop boulot. C'est normal, c'est un homme, c'est un grand... Peu importe, le idéal c'est quoi? Mais pourtant, si Dieu présente un problème, il prend le travail, il le jette à la poubelle, on en a rien à cirer. À ce moment-là, qu'est-ce qui remplit son être? C'est le travail. L'espace restant, qui est tout petit, est pour la famille. Ah, mais si tu demandes un jour ce même monsieur quand il est sobre, qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est évident. C'est ma famille. C'est évident. Mais alors pourquoi il ne vit pas ça? Parce que de la même manière ici, qu'est-ce qui te remplit ta vie? Qu'est-ce qu'un juif remplit sa vie? C'est le travail, les problèmes de parnassa, les ignanim, les choses, le balagan, le truc, la voiture, le téléphone, tout ça, ça remplit nos têtes.
Donc en vérité, on voit la vie avec le prisme du matériel. Le job de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est, tu vois, cette émouna-là, qui est en vérité la réalité à émettre. Le reste, c'est virtuel, parce que le reste dépend d'Hachem. Donc cette émouna-là, cet attachement avec Hachem, qui est le émettre, cette émouna-là, je veux qu'elle remplisse en inverse. Ça te remplit toute ta vie. Toute ta vie, tu la vois. Ça, c'est le job de Moshe Rabbeinu. Et c'est le job de chacun qui est attaché à Moshe Rabbeinu de le faire avec les autres. Bon, Mamshir Mahamar, il continue le rabbi précédent dans le Mahamar. Le fait que Moshe Rabbeinu il soit Ra'aya Me'ena, le berger fidèle, il te dit, à Kavana Bazé, ici le Nyan il est quoi? L'idée elle est Gam Leit Pashtuta de Moshe Bechol Dor. Ce n'est pas que concernant Moshe, c'est concernant tous les Moshe Rabbeinu de chaque génération. Dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Le job de Moshe Rabbeinu, c'est chaud. Au passage, vous vous rappelez ce qu'on avait étudié ensemble concernant, mais ça on l'avait étudié je crois l'année dernière, concernant la préface du Rambam sur la Torah. On avait dit que quel est le job? On avait dit qu'il y avait 40 générations depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin de la Gemara. 40 générations. Ta femme doit maîtriser ça maintenant. Je sais pas si elle te raconte. 40 générations depuis la création, depuis le don de la Torah jusqu'à la clôture de Torah Sheba'al Peh qui est la Gemara. Et chaque maître, il a transmis la Torah à un autre maître. Hein. Quel était le job de ces maîtres-là? C'était pas de transmettre la Emouna. Transmettre de la Torah. Ces maîtres-là n'étaient pas les Moshe Rabbeinu de la génération. Étaient les Rosh et Shiva de la génération. Et pas les Moshe Rabbeinu de la génération. Le job du Moshe Rabbeinu de la génération, c'est pas transmettre que de la Torah. C'est transmettre la Emouna. Alors bien évidemment, il va utiliser la Torah pour transmettre la Emouna. Mais son job, c'est pas de transmettre la Torah. Son job, c'est de transmettre la Emouna. Ok? Des Raché Alphe Israël Bechol Dor. Le job des Moshe Rabbeinu, des chefs de la génération de chaque génération, c'est quoi leur job? Leur job à eux, c'est de bruit. Pourquoi c'est plus important? Qu'est-ce qui est plus important, la Emouna ou la Torah? C'est lié. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que c'est lié. Qu'est-ce qui est plus important? La Emouna ou la Torah? La Emouna de la Torah. On est à la même Torah. Comment on peut répondre à cette question? Le problème, c'est quoi? C'est que la Emouna, tu peux étudier la Torah comme il y avait l'Oraleno du Brésil sous le communisme et des histoires comme ça, que des gens qui étaient des grands connaisseurs de la Torah, quand il y a eu le problème, tu vas travailler, sinon je t'enlève ta parnassa et tout, etc. Les mecs sont partis travailler Shabbat, barbe, chapeau et tout ça. Ils sont partis travailler Shabbat. Pourquoi? Mais en vérité, ils ont fait un pile-poule. C'est la parnassa, sinon après je vais mourir, il n'y a pas besoin de mettre sur nefesh, en plus c'est de manière discrète. Ils font un pile-poule et au final ils ont travaillé Shabbat. Et il y en avait d'autres qui étaient attachés avec la Torah, non pas par la Torah, mais par la Emouna. Donc ils ne comprenaient pas la situation, comment Hachem il les met dans laquelle situation. Il les met dans une situation extrêmement désagréable, mauvaise, problématique. Ils se sont dit, Hachem, il a dit, Shabbat, tu travailles pas. Donc Shabbat, je travaillerai pas. Mais attends, mais tu vas mourir. Hachem, il a dit, Shabbat, je travaille. Donc d'un côté, il est naïf, débile, mais de l'autre côté, Hachem, il a dit, Shabbat, je travaille. Je travaille pas Shabbat. Donc en fin de compte, sa Torah, lui, elle était drivée par la Emouna. Donc en fin de compte, le job, ce n'est pas que de transmettre la Torah. Le job, c'est de transmettre la Emouna. Parce que si t'as pas la Emouna dans ton étude de la Torah, elle vaut quoi? Elle vaut rien, c'est qu'un livre. Chez Emouna, chez la Enti Bepnimut, pour que la Emouna, elle soit Bepnimut en intérieur. Au Mordechai. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça avec Mordechai à Yehudi. Est-ce que les Bnei Israël de l'époque de Mordechai, est-ce qu'ils connaissaient la Torah? Of course. Of course. Mordechai et Yehudi. Donc qu'est-ce qui se passe? Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Quand Haman, il a commencé à leur dire, je vais vous détruire, il a dû travailler sur quoi? Connaisseur de la Torah, il connaissait la Torah. Il a dû travailler sur quoi? Sur la Rémouna. Sheaya itpashtuta, messieurs, Sheaya itpashtuta de Moshe Shebedoro. Que Mordechai et Yehudi étaient itpashtuta. C'est quoi itpashtuta? La diffusion, donc la répétition, l'étendue de Moshe Rabbeinu dans sa génération. Kmo Marazal, comme les Chachamim ils ont dit. Yankev, Kma Marazal, comme les Chachamim disent. Chez Mordechai Bedoro, que Moshe Bedoro. Que Mordechai à sa génération, Yankev.
que Mordechai à sa génération était comme Moshe Rabbeinu à sa génération. Donc le job de Mordechai c'était quoi? Moshe Rabbeinu. שגם בזמן גזירת המן, כמרדכי היהודי, pendant la גזירה de המן, שלימוד התורה וקיום המצוות, אז היה קשור למסירות נפש, que faire Torah mitzvot. Rester un juif pendant la גזירה de Haman, elle était une mitzvah qui était liée avec Misirut Nefesh. Si maintenant tu partais, tu t'envolais, tu allais dans un autre pays, tu changeais, tu rasais ta barbe, personne ne saurait que tu es juif. Personne. Pourquoi ils sont pas partis? Parce que Mordechai, il a réussi à développer chez eux une vraie Mesirut Nefesh, don de soi, dans Torah ou Mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Ikil Kihilot Berabim. Il a rassemblé beaucoup de juifs. Les Chazek et Emunatam shel Israël pour renforcer la Emuna de Bnei Israël. Be'avaye Echad, Be'avaye dans Hashem, Ve'lamot Chazak Bilumun Torah avec Ima Mitzvot, et de se renforcer très fort dans l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot. ולאחרי שמבאר בארוכה שבמשה והתפשטות הדילש בכל דרה מחזיקים את האמונה בישראל. Et après qu'il explique longuement que Moshe Rabbeinu qui a dans chaque génération leur job c'est de renforcer האמונה d'Am Israël, מבאר, il explique דיוק לשון הכתוב שמן למאור כתית שבזמן הגלות של כל אחד אפשר נשמע ונדכה כתית על ידי זה מגיעים למאור שנמצא האור. Ça on va laisser pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas dans le Mamar? Il nous dit comme ça que dans le zman de la galoute, plus on est brisé et cassé, plus on arrive au luminaire. Au luminaire. Au Etzem, à l'ADN. Ok? Ça, on va laisser ça pour la semaine prochaine.